Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier numéro d'Arobase pour la saison radiophonique 2021-2022. Et bien pour ce nouveau numéro de votre magazine technologique, nous avons décidé de nous intéresser au freeware, également désigné par logiciel gratuit. Pour cela, vous aurez dans quelques instants un entretien avec notre invité de la semaine, puis viendra le dernier pan de cette émission qui est consacré à l'actualité technologique. L'invité de la semaine. Eh bien, celui qu'on reçoit ce jour se nomme Léon Brandry. Il est expert en management et protection des données à caractère personnel, spécifiquement directeur général du groupe DPSE, entendez Group Data Privacy Solution Expert. Je le définirai comme l'une des personnes, sinon la personne qui a aidé la Côte d'Ivoire à ouvrir les yeux sur les aspects liés à la protection des données à caractère confidentiel. Et c'est avec lui que nous nous intéressons aux logiciels gratuits en entreprise, notamment les dangers qu'ils représentent pour celle-ci. Bonjour Léon Brandry. Bonjour Paulus. Alors d'entame, comment est-ce qu'on doit appréhender les freeware ou logiciels gratuits? Je vais commencer par donner une définition assez simple d'un freeware, qui est un logiciel propriétaire distribué gratuitement, sans toutefois conférer à l'utilisateur certaines libertés d'usage associé au logiciel libre. Tout simplement pour dire que ce sont des applications qui sont mises à la disposition des utilisateurs, mais ce sont des applications qui sont maîtrisées par ceux qui les ont publiées. Donc évidemment, il y a des contreparties derrière. On a présent 8 transferts, qui ont une application qui permet de pouvoir transférer des fichiers assez lourds qui ne pourraient pas passer par des mails. D'accord. Et quel est le contexte qui justifie leur nécessité? Alors, bien sûr, c'est la gratuité. Et puis, nous sommes dans un environnement aujourd'hui où on est en pleine transformation digitale, où tout ce qu'on fait est en rapport avec les nouvelles technologies. Et beaucoup aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, nécessite l'utilisation des applications ou la mise à disposition de certains projets de façon virtuelle. Il est bien évident que la recherche des applications gratuites pour permettre de pouvoir répondre à ce besoin technologique d'aujourd'hui justifie l'utilisation de ces freeware. Ok, on comprend bien cela, mais est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est en droit d'utiliser des logiciels gratuits ou on a des cibles spécifiques? Alors oui et non. Oui, parce que tout le monde n'utilise pas forcément des applications gratuites. Certains, pour des mesures de sécurité, utilisent des applications qui sont payantes et qui garantissent un certain nombre de sécurisation, de confidentialité, de protection des informations qu'on veut faire. Et tout le monde peut utiliser des applications gratuites en fonction du niveau de l'utilisation qu'on veut en faire. Tant qu'on reste dans une disposition de prestations, de solutions qui ne nécessite pas forcément une grande sécurisation. J'ai juste envie de transférer des informations qui ne portent pas forcément préjudice à la personne concernée. J'utilise un logiciel gratuit, mais je veux transférer ou envoyer des informations qui nécessitent un niveau de sécurité, de confidentialité de ces informations-là. Il est bien évident qu'en utilisant ces logiciels gratuits-là, j'expose les informations des personnes pour lesquelles je veux utiliser ce logiciel gratuit-là. D'accord. Et justement, cela nous emmène à nous intéresser aux entreprises parce que très souvent, les entreprises doivent traiter de nombreuses informations et l'un des enjeux, en tout cas en ce qui concerne les entreprises, c'est la sécurité des informations. Est-ce qu'on peut dire que les logiciels gratuits sont une véritable menace, un grand danger pour les entreprises? Bien sûr, une véritable menace et un grand danger pour les entreprises. Après, ça dépend des entreprises qui les utilisent. Mais dans tous les cas, une entreprise qui se veut une image rassurante de ses clients par rapport aux prestations ou aux produits qu'elle propose, elle se doit, en tout état de cause, en utilisant une application, de se rassurer que cette application-là garantit la sécurisation de ce qu'elle veut en faire. Et donc, il n'est pas indiqué d'utiliser des logiciels gratuits. On peut certainement l'utiliser, je le dis sans affirmation, pour des tests, pour voir un peu ce que nous sommes en train de faire ou le projet que nous sommes en train d'utiliser. Mais lorsque nous allons passer à la phase active, il est bien évident que ces logiciels qui sont gratuits là ont des dispositions où si on paye, on peut avoir certains paramètres qui permettent de sécuriser l'application qu'on fait. C'est pareil, même Google et Office et Amazon qui sont des opérateurs qui proposent des solutions de cloud à leurs clients.
En fonction de ce que vous payez, mais vous avez le niveau de sécurité qui va avec. Donc, ils proposent des solutions gratuites que des entreprises peuvent utiliser pour, on va dire, le b.a.-ba des informations qu'elles veulent stocker. Mais lorsqu'elles vont aller sur un niveau de sécurisation, il est bien évident qu'elles vont proposer des services qui sont payants, qui vont garantir plus la confidentialité et la sécurité. Donc, dans tous les cas, il y a ce qui est bon, il y a ce qui n'est pas bon, mais quand on veut aller plus loin, il faut bien évidemment payer le service qui va avec pour garantir la sécurisation. Mais est-ce que tous les logiciels gratuits sont problématiques? Non, pas forcément, ça dépend de l'utilité du logiciel. Bon, vous prenez un logiciel gratuit de transfert, comme 8 transferts par exemple. Bon, comme je l'ai dit tantôt, tant que les informations que vous voulez transférer d'une capacité assez grande qui ne passe pas par les mails ne contient pas des informations sensibles, il n'y a pas de problème. Mais si les informations que vous voulez transférer contiennent des informations sensibles, même sur 8 transferts, vous avez la possibilité d'avoir des paramètres de transfert de données qui vont garantir la sécurité des informations sensibles que vous allez transférer. Donc tout n'est pas mauvais en soi. Mais c'est juste qu'il faut savoir raison garder et utiliser l'application ou le logiciel en fonction du besoin que vous exprimez. D'accord. Alors que faire vis-à-vis des logiciels gratuits quand on a une start-up en plein lancement par exemple? Une start-up qui commence son activité n'a forcément pas les moyens de pouvoir investir dans une application ou un logiciel qui permettrait de répondre à ses besoins. C'est juste qu'il faut compartimenter les choses et savoir utiliser ce logiciel-là selon le besoin le plus simple possible et que les informations que nous allons traiter à partir de ces logiciels-là soient des informations qui ne portent pas préjudice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les startups même doivent être sensibilisées à la cybersécurité, sensibilisées à l'utilisation de ces applications-là, savoir parmi ces applications qui sont gratuites, celles qui sont bonnes. Dans ces applications gratuites, il y a certaines qui sont bien conçues, bien fondées. Il y a certaines qui sont source d'intrusion dans votre système. Donc, il faut voir les fiches techniques de ces applications-là, comprendre réellement l'utilisation de ces applications. Si les choses ne sont pas claires dans la présentation de cette application gratuite, c'est clair que si vous l'utilisez, elle va plus vous faire du mal que du bien. Donc, c'est de faire attention, c'est d'être sensibilisé à cela et c'est d'utiliser l'application pour le besoin précis pour lequel il est exprimé. Quelles sont les dispositions à prendre quand on veut utiliser des logiciels gratuits? Parce qu'on comprend que les logiciels gratuits ne sont pas à exclure, mais plutôt à utiliser de façon limitée. Donc en termes de conseils, quelles sont les dispositions à prendre qu'on soit une start-up ou une entreprise si on veut utiliser des logiciels gratuits? Il faut comprendre que ce soit un logiciel gratuit ou pas, il y a des dispositions particulières à prendre, telles que lire la fiche technique du logiciel proposé. Si vous voulez utiliser une application logicielle que vous ne voyez pas cette fiche technique-là, ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faut voir si ce logiciel-là répond aux aspirations réglementaires liées à la data privacy. Est-ce qu'il y a une politique de confidentialité? Est-ce qu'il y a une politique des cookies de l'utilisation de l'application? Est-ce qu'il y a quelque part dans cette application-là des dispositions qui permettent de reconnaître la bonne foi de celui qui a mis en œuvre cette application-là, de pouvoir garantir la sécurisation? C'est des choses très simples à observer. Même quand vous allez télécharger une application sur Internet et autres, il faut tout de suite se référer à une politique de confidentialité ou à une condition générale d'utilisation de l'application. Ça montre déjà la bonne foi de celui qui a mis en place cette application. Si vous ne voyez pas ça, ça veut dire qu'il faut faire attention. D'accord, mais justement, parlons des conditions générales d'utilisation. La plupart du temps, on a des logiciels qui nous proposent des tonnes de pages. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui nous emmène à commettre ces erreurs? Je suis d'accord avec vous que tout ceci nous amène à commettre ces erreurs. Mais vu aujourd'hui le contexte de cybersécurité dans lequel nous sommes obligés, même si ce sont des tonnes de pages, de prendre le soin de le lire. Après, on ne va pas forcément tout lire parce qu'on veut aller vite. Alors donc, il va falloir rechercher dans ces conditions générales d'utilisation-là les titres qui vont parler de la protection des données, des titres qui vont parler de l'utilisation de l'application et de ses conditions de gestion. Il va falloir rechercher la partie qui va parler de recours que l'utilisateur peut faire
lorsqu'il y a un préjudice. S'il n'y a pas cela, ça veut dire qu'on ne vous donne pas le choix. Vous utilisez notre application, ça ne va pas, tant pis pour vous. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est justement des logiciels craqués par exemple? Les logiciels craqués, c'est encore pire. Je prends par exemple Office. On arrive à ce niveau d'utilisation de ces applications-là parce que c'est cher. Et donc, ça suscite effectivement de contourner en craquant ces applications-là. Le risque, c'est que si vous craquez une application que vous utilisez dans un environnement privé, il n'y a pas de souci. Mais dans un environnement professionnel, c'est source de vulnérabilité. Et quand on parle de vulnérabilité en informatique, en cybersécurité, c'est exposer tout son système d'information aux attaques cyber. D'accord. Merci bien, Monsieur Brandré, pour ces différents conseils. On espère que nos auditeurs prendront bonne note. Je le rappelle, vous êtes directeur général du groupe DPSE. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de vous recevoir lors d'une saison précédente d'Arobase. Mais quels sont les services que propose le groupe DPSE? Groupe DPSE, on a une base de prestations liées à la protection des données personnelles. Mais aujourd'hui, on est en train de mettre sur pied toutes nos prestations liées à la cybersécurité en termes de conseils et d'implémentation, mais aussi à la lutte contre le blanchiment des capitaux en termes de conseils et de mise en place de dispositifs dans les entreprises. La trilogie liée à la protection des données, à la cybersécurité et à la lutte contre le blanchiment des capitaux est telle qu'on ne peut pas parler de l'une sans ne pas parler de l'autre. Et la protection des données étant au cœur de la mise en place de tous ces dispositifs-là, il est important qu'on puisse avertir les populations et les entreprises sur l'utilisation ou la mise en place de leurs applications. Conseils en management et protection des données à caractère personnel, en cybersécurité, en lutte contre le blanchiment des capitaux. Formation également avec des synergies de compétences dans ces disciplines, mais aussi sur l'archivage et tout ce qui est e-santé. Et accompagnement de mise en conformité qui suppose implémentation technique et organisationnelle de ces dispositions juridiques-là dans les entreprises pour répondre à leurs besoins en fonction de leurs activités qu'elles mènent. Pour ceux qui veulent donc plus d'informations et comprendre mieux les activités que nous menons, peuvent se rendre sur le site www.groupedpse.com ou hashtag groupe DPSE pour tout ce qui est réseaux sociaux pour nous suivre et comprendre réellement qu'est-ce que c'est que la problématique de la protection des données à caractère personnel et comment est-ce qu'elle évolue dans l'environnement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Merci bien, Monsieur Brandré. Je rappelle qu'avec vous, on a parlé des logiciels gratuits, notamment les dangers auxquels ces logiciels exposent les entreprises. Ce sera avec plaisir qu'on vous recevra une prochaine fois pour aborder une autre thématique.